qui adresse un message de félicitations au président de la République centrafricaine à l'occasion de sa réélection à la tête de son pays. Le Premier ministre préside une réunion d'évaluation de sa dernière visite au Sénégal dans le cadre du renforcement de coopération et du suivi et la mise en œuvre des résultats de cette visite. Les travaux de la route circulaire de Nouakchott conçus pour alléger les embouteillages et faciliter la circulation enregistrent des avancements progressifs. Bonsoir et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a adressé ce lundi un message de félicitations au président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, à l'occasion de sa réélection à la présidence. Le président a dit dans le message, et je cite, « Il m'est agréable de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations et mes vœux les plus sincères à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République centrafricaine. Vous souhaitant plein succès dans la poursuite de vos hautes fonctions au service de votre peuple frère. Je saisis cette occasion pour vous assurer plutôt de notre ferme volonté d'œuvrer au développement des relations de coopération entre nos deux pays et au renforcement des relations d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux peuples frères. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Mortar Djaye a présidé aujourd'hui à la primature une réunion consacrée à l'évaluation de sa visite d'amitié et de travail en République du Sénégal, qui s'est déroulée les 8 et 9 janvier 2026. Cette réunion s'est tenue dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays par le suivi et la mise en œuvre de résultats de cette visite. La réunion a salué les résultats significatifs obtenus lors de la visite, ainsi que les accords et ententes signées qui couvrent des domaines d'une importance capitale. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a instruit les ministres respectifs de suivre de près les résultats de la visite et d'en assurer la pleine mise en œuvre afin de consolider davantage les relations privilégiées entre les deux pays frères. Le Premier ministre a également présidé ce soir une réunion concernant la zone industrielle de Nouakchott. Cette réunion s'est tenue conformément aux directives du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à développer les infrastructures industrielles et à renforcer l'attractivité des investissements. La réunion était consacrée à l'examen du rapport du comité technique chargé d'identifier le site le plus approprié pour la création d'une zone industrielle dans la ville de Nouakchott. La réunion s'est conclue par la sélection du site parmi les options examinées par le comité. Et enfin, le Premier ministre a donné des instructions accélérer les procédures nécessaires afin de garantir les conditions optimales pour la création de cette zone conformément aux normes requises. La commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale présidée par Abdallahi Douali Cher, son vice-président, a examiné aujourd'hui à Nouakchott un projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur la création de l'Organisation internationale de médiation, signé le 30 mai 2025 à Hong Kong, en Chine. La commission a suivi une présentation faite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, qui a passé en revue les objectifs et l'importance du projet de loi. Le Rassemblement national pour la réforme et le développement à Tawassoul a tenu aujourd'hui une conférence de presse à Nouakchott concernant l'actualité politique nationale et le dialogue à venir.
Le président du parti, Hamadi Sid Ahmed Mokhtar, a évoqué le processus de dialogue et son importance, qu'elle lui offre une plateforme pour aborder les grandes questions nationales. Il a également exposé le point de vue du parti sur les performances économiques du gouvernement et ses observations sur la situation économique, politique et sécuritaire du pays. Et le président du parti, Tawassoul, soulignait l'importance du dialogue politique à venir, la volonté du parti d'y participer. La Caisse nationale d'assurance maladie a mis en place de nouvelles procédures visant à réglementer la délivrance des médicaments en pharmacie et à améliorer la gestion des dépenses. Un compte rendu signé Mohamed Khatat. Ce sont des files de citoyens qui arrivent très tôt le matin devant les guichets de la Caisse nationale d'assurance maladie pour en finir avec les procédures liées à leurs soins et médicaments. C'est le cas d'Ahmed Mokhtar, atteint d'une maladie chronique, venu chercher un formulaire d'exemption lui permettant d'accéder plus facilement à ses médicaments. Il se plaint que lorsqu'il va chez le pharmacien, on lui dit d'attendre le feu vert de la CNAM ou que la CNAM a limité son quota et que cela, dit-il, doit être revu et corrigé. Il est vrai que le nouveau système de délivrance et de remboursement des médicaments instauré par les nouvelles procédures de référence médicale suscite la controverse chez certains citoyens. Désormais, les assurés doivent d'abord payer l'intégralité du prix de leurs médicaments, puis se rendre à la CNAM pour demander un remboursement, alors qu'auparavant, il est traité directement avec les pharmacies. Pour celui-ci, cette nouvelle procédure n'est pas la bonne, car, dit-il, à un moment ou à un autre, une personne peut ne pas être en mesure de payer son médicament. L'ancienne procédure était compatible avec le pouvoir d'achat des citoyens, surtout les plus pauvres. Il ajoute qu'il y a une autre disposition selon laquelle la CNAM prête 20 000 ouguiya, ce qui n'a pas de sens à ses yeux, puisque, dit-il, si je pouvais garder en compte ce montant, l'argent ne me manque pas. Il est plus judicieux de la verser dans le compte de la pharmacie pour n'être utilisé que pour l'achat des médicaments. Pour cette nouvelle procédure de la CNAM lui cause beaucoup de désagréments. Surtout, dit-il, qu'il a des parents âgés et qu'il est obligé de les déplacer avec peine pour qu'ils apposent leurs empreintes avant d'avoir leurs médicaments. Même avis chez cet autre qui se plaint de la disponibilité des médicaments exonérés dans les pharmacies qui, dit-il, sont très peu nombreuses, 3 à 5. Pourtant, la CNAM affirme que ce nouveau système est une réforme nécessaire pour maîtriser les dépenses et lutter contre les abus, et que le mécanisme de remboursement actuel est légal et dans l'intérêt des citoyens, contrairement à ce que pensent ou prétendent certains. Ainsi, le directeur général de la CNAM, c'est Mohamed Mahmoud El-Ja'var, affirme que l'entrée en vigueur de ce nouveau système apporte une certaine amélioration des procédures pour les assurés, sachant que l'ancienne référence nationale permettait de prendre en charge 911 prestations sanitaires, alors que la nouvelle couvre 3 646 services, ce qui renforce la couverture sanitaire. Ensuite, dit-il, ce nouveau système n'a rien changé dans la prise en charge des hospitalisations. Le pourcentage des prises en charge est resté le même. En ce qui concerne l'obtention des médicaments, il est vrai que le troisième motif qui prévalait a été rejeté parce qu'il est contraire au texte régissant la CNAM. Mais, assure le directeur général, des mesures d'exception ont été prises et elles sont meilleures. Pour les médicaments des maladies chroniques, le service du troisième motif a été généralisé au niveau de toutes les pharmacies agréées sur l'ensemble du territoire national, de sorte à permettre à tous les assurés d'acheter leurs médicaments dans celle-ci. Et il suffit pour ces pharmacies de venir ici signer leurs conventions. Aujourd'hui, ces conventions ont déjà été signées avec 44 pharmacies sur l'ensemble du territoire national, au lieu des 14 seulement qui existaient auparavant, suivant l'ancienne procédure. Ces médicaments sont pris en charge à 90% pour les assurés atteints de maladies chroniques dont les médicaments sont exonérés. Pour les autres assurés, y compris ceux des maladies chroniques non exonérées, la CNAM leur assure un service de facilitation leur garantissant un préfinancement de 20 000 ouguiya que les pères de famille et les membres assurés de celle-ci, au besoin, peuvent faire une demande au centre CNAM le plus proche, ici à Nouakchott ou à l'intérieur, et bénéficier de ce service que la CNAM s'engage à transférer dans un délai n'excédant pas 48 heures, souligne le directeur général de la CNAM. Ce qui
garantie à l'assuré d'acheter des médicaments dans la pharmacie la plus proche et s'il achète des médicaments, il est remboursé en moins de 10 jours des horaires ouvrables. C'est dire qu'entre les efforts de la CNAM pour mettre en place de nouvelles réformes réglementaires et l'interaction des citoyens avec les dispositifs adoptés, le dossier de l'assurance maladie reste un sujet d'intérêt général dans l'espoir que ces mesures contribuent à améliorer le service et à garantir sa pérennité. L'infrastructure routière a connu un développement important de ces dernières années. Dans ce contexte, les travaux se poursuivent pour la route circulaire de Nouakchott, qui allégera les embouteillages et facilitera la circulation. Bokar Belaba nous en dit plus. Le programme de modernisation de la ville de Nouakchott intègre un volet routier majeur visant à décongestionner la circulation sur 3 axes, Agjust, Rosso et Nouadhibou. En d'autres termes, l'objectif est de créer des liaisons entre ces 3 axes et la route de l'espoir. Les travaux avancent à grands pas. La TTM, Société d'assainissement de travaux, de transport et de maintenance, en charge d'exécution des travaux, ne ménage aucun effort pour être en conformité avec les cahiers de charges et livrer les axes avec les délais impartis. Justement, les travaux sont supervisés par le Laboratoire national des travaux publics. Moulay Ali Hachem est ingénieur au Laboratoire national des travaux publics, explique que les travaux avancent avec un rythme soutenu. L'objectif est de permettre à une meilleure circulation routière entre les 3 axes, Rosso, Agjust et Nouadhibou, reliant la ville de Nouakchott. Autre objectif, réduire le parcours entre les 3 axes et la route de l'espoir. Tout cela permettra de décongestionner la circulation routière et impulser le développement local. Les engins s'activent pour effectuer des phases de réalisation des différentes couches, assises, fondations, entre autres, terminant par la pose de l'asphalte et les signalisations. Le marché aux poissons de Nouakchott connaît une abondance et une diversité des espèces de poissons malgré des écarts de prix parfois élevés. Compte rendu de Mohamed Ratat. Ce sont des différentes sortes de poissons étalés ici et là au marché des poissons de Nouakchott qui témoignent de l'abondance et de la diversité des produits de la mer, dont les écarts de prix parfois élevés sont attribués par les clients à la concurrence entre les vendeurs, lesquels prétextent que ces prix sont liés à la conjoncture. Pour celui-là, le poisson existe en abondance, qu'il s'agisse de la sole, de la courbine, de tchof ou des crevettes, mais que l'on ne se trompe pas, c'est le marché qui détermine les prix, dit-il. Le fait de se concentrer sur la pêche de certains types de poissons, comme le poulpe et le calamar, affirme cette hausse provoquant un impact direct sur les niveaux d'offres et de demande sur le marché. Ainsi, l'abondance remarquée du poisson sur le marché est attribuée par les acteurs du secteur à l'impact de la période de repos biologique ainsi qu'à diverses stratégies mises en œuvre pour garantir la durabilité des ressources et un approvisionnement continu des marchés. Pour ce responsable du marché du poisson, cette abondance du poisson réside dans le fait que l'arrêt biologique a porté ses fruits en plus des hautes orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, d'adopter les critères énormes de l'économie bleue, ainsi que les politiques suivies par le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, dans ce sens. Et, dit-il, nous remarquons, sans risque de se tromper, que le poisson existe en abondance ces jours-ci sur le marché, dans de bonnes conditions de santé, de propriété, d'hygiène et de sécurité des côtes. Reste à souligner qu'entre cette abondance du poisson et la fluctuation des prix, le marché aux poissons de Nouakchott reflète la dynamique d'un secteur vital où les considérations de l'offre et de la demande se conjuguent aux efforts de régulation de la pêche et de préservation des ressources halieutiques, dont l'attente des répercussions de cette abondance sur le pouvoir d'achat des citoyens. Le championnat de karaté pour la Coupe de la Première Dame pour l'année 2026 s'est achevé hier au stade olympique de Nouakchott. Cet événement sportif a été organisé par l'association Eshbal Karaté avec la collaboration de la Fédération mauritanienne de karaté. Babacar Nam. La cérémonie de clôture de ce championnat de 2 jours, réservé aux jeunes de moins de 14 ans, a été marquée par la remise de médailles et de trophées aux lauréats
ainsi que par l'hommage rendu au jury qui a supervisé le déroulement du championnat, ainsi qu'aux personnalités qui ont contribué au succès de cet événement sportif. Dans son intervention, le conseiller du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, du sport et du service civique, Souleymane Lo, a indiqué que ce championnat constitue une occasion importante pour les participants d'acquérir davantage d'expérience dans le domaine du karaté. Il a salué les efforts déployés par la Fédération mauritanienne de karaté et l'Association des jeunes karatékas pour l'organisation de cet événement sportif. Il a réaffirmé l'engagement du ministère à soutenir toutes les initiatives sportives visant à développer les compétences des jeunes et à améliorer leurs performances sportives, saluant le rôle joué par tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. De son côté, le président du Comité national olympique mauritanien, M. Abdrahman Zman, a précisé que ce championnat reflète l'intérêt croissant pour les sports de combat et leur ancrage dans le paysage sportif national, soulignant que cette coupe n'est pas seulement une compétition sportive, mais qu'elle véhicule un message noble qui confirme que l'investissement dans les jeunes et leur orientation vers le sport sont essentiels pour construire des générations physiquement fortes et moralement équilibrées. Il a remercié la première dame pour son parrainage du championnat et ses efforts continus en faveur des enfants et des personnes ayant des besoins spéciaux, ainsi que pour son soutien aux talents émergents. Pour sa part, le président de la Fédération mauritanienne de karaté a souligné que cet événement national reflète l'attention accordée au sport en général et au karaté en particulier, en tant que levier essentiel pour le développement humain et l'ancrage des valeurs de citoyenneté et de discipline, en plus du perfectionnement des talents et le développement des capacités. Le président de l'Association des jeunes karatékas, M. Ahmed Ould Ketep, a salué quant à lui le soutien continu apporté par la première dame à la catégorie junior, soulignant que son parrainage de cet événement sportif reflète son intérêt croissant pour le karaté et son rôle dans la formation des générations futures et l'ancrage des valeurs de discipline et de compétition loyale. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un certain nombre d'ambassadeurs accrédités auprès de la Mauritanie, des personnalités sportives et des personnes intéressées par le sport. Voilà, sur cette note sportive que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de la République adresse un message de félicitations au président de la République centrafricaine à l'occasion de sa réélection à la tête de son pays. Le Premier ministre préside une réunion d'évaluation de sa dernière visite au Sénégal dans le cadre du renforcement de la coopération et le suivi mis en œuvre des résultats de cette visite. Les travaux de la route circulaire de Nouakchott conçus pour alléger les embouteillages et faciliter la circulation enregistrent des avancées progressives. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur axée sur le dialogue politique à venir. Bonne soirée.